Salut à tous, c'est Manda Geno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur débuter l'hypnose et en l'occurrence répondre à la remarque de Valérie concernant le syndrome de l'imposteur que beaucoup de jeunes pratiquants peuvent avoir. Alors, première chose, c'est normal parce que l'hypnose, les formations sont assez courtes. La majeure partie des écoles proposent un cursus sur plusieurs semaines. Et c'est vrai que comparé à un psychologue, à un psychiatre c'est encore à part, mais un psychologue, un psychothérapeute et ou un psychanalyste, ça fait short parce que ils ont entre 3 et 5 ans d'études. Néanmoins, nous ne sommes pas des psychologues, des psychiatres ou des psychanalystes. Nous sommes des hypnopraticiens. On a un cursus qui est court. On a un système technique qui peut être appréhendé rapidement. C'est une réalité. Ne vous comparez pas à un autre style, vous n'êtes pas l'autre style. Donc, dans votre discipline, dans notre discipline, quand on sort, on sait que on a eu le cursus complet. Et qu'importe, je sais que les écoles disent il y a aussi le niveau 3, master praticien par exemple. On s'en tape. Aux praticiens, vous avez les compétences de recevoir des personnes. L'idée, c'est aussi de comprendre que l'hypnose, c'est quelque chose de très simple. À partir du moment où vous avez compris le principe inductif et le principe de suggestion, vous avez compris l'hypnose. Tout ce qui va s'ajouter, tout ce qu'on a mis comme technique en plus, qui peuvent venir de la PNL ou qui ont été des éléments qu'on a créé parce que symboliquement ça permettait aux partenaires d'avoir une meilleure visibilité et souvent des meilleures interactions psychiques pour avoir un résultat, c'est un plus. Néanmoins, l'hypnose pure, et ce qui est la clé de votre boulot, induction, en gros, mettre une personne en transe, suggestion, direct, indirect, basta. Tout le reste, c'est du plus. Donc, ça demande pas beaucoup de temps. J'irai même encore plus loin. En quelques heures, on peut enseigner à n'importe qui à hypnotiser. On le voit quand on fait des séminaires d'hypnose de rue, hypnose urbaine, etc. En 2 jours, il y a des personnes qui ont des compétences techniques pour hypnotiser tout le monde et faire des phénomènes hypnotiques à ces personnes-là. Donc, c'est super court. Et on n'est pas imposteur d'avoir une compétence technique qu'on a acquis rapidement. Ça, vous l'avez acquis, vous l'avez compris, vous l'avez ressenti, vous l'avez expérimenté. L'expérience est par contre déterminant. Il est ultra important d'expérimenter. Maintenant, si vous avez ouvert votre cabinet, c'est que vous aviez suffisamment confiance, que vous vouliez recevoir du monde et que vous estimiez que ce que vous avez appris et ce que vous partagez apporte un bénéfice aux personnes. Donc, la preuve en est, c'est que vous avez déjà reçu des gens et il y a eu certainement de très beaux résultats. Sinon, vous n'auriez peut-être pas monté un cabinet. Donc, vous êtes complètement à votre place. Vous êtes là où vous devez être. Et il n'y a pas d'imposteur. Il n'y a pas à se comparer à l'autre, à d'autres disciplines. Ça, c'est important. Il y a aussi à prendre en compte que techniquement, vous maîtrisez. Donc tout ça, c'est une réalité. Après, la question, c'est mais il y a des choses, je n'arrive pas à aider le partenaire. Nous avons une orientation qui n'est pas absolue. Nous avons des techniques qui ne sont pas absolues. On n'est pas en train de vendre un programme magique. Et surtout, je vous invite à ne jamais le faire. Ne vendez pas de l'hypnose comme de la magie. Il y a des beaux résultats. Il y a des beaux résultats sur certaines personnes qui ont certaines problématiques. Mais la même problématique sur une autre personne, avec l'hypnose, ça ne marchera pas. Parce que la personne est différente. Donc on sait que l'hypnose propose un panel de réponses à différentes problématiques. En aucun cas, l'hypnose dit que ça va marcher. Et tant que vous êtes honnête dans votre discours à dire, moi je te propose de travailler en hypnose par rapport à ta problématique, vous n'êtes pas en train de garantir un résultat. Nous, on doit proposer les moyens au mieux, l'hypnose, les techniques,
vos suggestions pour permettre éventuellement un bénéfice pour le partenaire. Mais vous ne garantissez pas un résultat. Alors, je sais qu'aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a entre les différents cabinets, il y en a qui disent « Ouais, mais chez moi, en 2 sessions, c'est fini. Chez moi, en moins de 5 sessions, ta dépression, elle disparaît. Chez moi, en 2 heures, tu fumes plus. Chez moi, tu n'auras plus de phobie en 15 minutes. » C'est normal que chacun s'amuse à concurrencer, mais après, c'est à eux d'assumer ce qu'ils sont en train de vendre. Vous êtes à votre place à partir du moment où vous êtes en train de proposer un travail qui peut aider sans avoir à garantir que la personne, vous allez lui changer sa vie. Et c'est là où c'est merveilleux, c'est qu'il y a des moments, bon, c'est vrai qu'en quelques minutes, il y a des choses qui se décantent et les personnes vont vraiment mieux. Et il y a d'autres moments, on fait X sessions et ça n'avance pas. Alors, si vous voulez vous sentir en phase, acceptez que vous ne pouvez pas tout gérer. Acceptez que vous n'avez pas la possibilité d'aider et de soutenir tout le monde. Ne serait-ce que parce que parfois, il y a du contre-transfert et que c'est des thèmes qui vont vous toucher vous. Donc, vous serez moins bon d'un point de vue de vos compétences. Et tout simplement parce que chaque personne étant différente, la réceptivité à votre façon de faire de l'hypnose pourra ou pas correspondre. Donc, il y a des personnes, vous ne leur correspondrez jamais. Il y a des thèmes que vous n'arriverez peut-être jamais à gérer parce que vous, c'est pas un truc qui vous parle. C'est pas grave. Ça n'enlève en rien votre compétence. Ça n'enlève en rien le fait que vous êtes à votre place. Ça n'enlève en rien que ce que vous faites, c'est bien. Maintenant, apprenez à dire « je ne sais pas, je ne peux pas » ou on arrête. Ça ne va pas vous faire une sale pub. Vaut mieux un praticien honnête qui n'est pas en train de prendre à chaque fois des dizaines d'euros pour la session et qui dit « bah non, bah là, tu vois, on a essayé les éléments que je connaissais par rapport à ça. Apparemment, il n'y a pas de feedback du tout. Je t'invite à trouver quelqu'un d'autre. » Où est le problème? Soyez hyper factuel. Ça ne marche pas et que vous, à un moment donné, vous dites « bah là, vraiment, je sais pas. » Bah, arrêtez. Dites que vous ne savez pas. Et si vraiment c'est quelque chose qui vous turlupine, bah allez vous former. Continuez à vous former. C'est vrai que nos formations sont ultra courtes. Et c'est vrai que j'invite à tous les jeunes praticiens et tous les anciens à aller se former. N'arrêtez jamais. N'arrêtez jamais. Ne pensez pas que vous savez. Allez voir d'autres disciplines. Complétez votre discipline. L'hypnose, il y a plein de courants. Il y a plein de façons de voir. Il y a plein de façons de travailler. Il y a plein d'outils qu'on peut ajouter. Donc, vous êtes à votre place. Il n'y a pas d'imposture. Vous êtes dans vos places avec vos compétences. Et on commence tous à un niveau 1. Et le niveau 1, c'est pas le niveau 5. Mais le niveau 5, il arrivera parce que vous avez répété, vous avez cogité, vous avez lu, vous vous êtes formé. Et petit à petit, vous prenez du bagage. On l'a tous vécu en entreprise. On commence à un poste. Et même si on a les diplômes qui officiellement nous disent c'est bon pour ça, on a l'impression de ne pas être bon, ne pas être juste. Vous avez eu votre certif par votre école. Vous avez fait les heures d'apprentissage. Vous avez fait les exercices et vous avez fait des expériences concrètes. Vous êtes à votre place. Et gardez en tête que hypnopraticien, c'est un job à part entière. Si le cursus est court, ça n'empêche en rien qu'il y a des feedbacks, des retours qui sont bons et positifs. Donc, vraiment, soyez cool. Si vous estimez que vous voulez ouvrir votre cabinet, faites-le. Osez. Osez le mettre en place et acceptez que il y a des moments où vous n'aurez pas de réponse. Et que vous pouvez juste arrêter et continuer vous à apprendre et à vous poser les questions. Parce que peut-être sur le même thème, avec une autre personne, ça marchera. Pensez, chaque partenaire est unique et nous ne sommes pas universels. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.